気が胸を刺すなら言葉よりも強い響きが今聞こえるか Salut tout le monde, c'est Océdia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nalia. Salut! Alors aujourd'hui on va faire notre toute première critique de manga animé sur Soul Eater. Donc vous attendez peut-être à une critique sur Fairy Tail, ça viendra. Donc Nalia a lu le manga. Et Océlie a regardé l'anime. Donc c'est pour ça que ça va être une genre de double critique, si on peut dire ça. Il y aura des points communs, donc l'histoire, même s'il y a beaucoup de choses en moins dans l'anime. Oui. Donc ce qui sera différent, ça sera la fin et certains points. Le manga et l'anime, il y a quand même pas mal de différences, surtout sur la fin. Je vous préviens, il y aura quelques spoilers dans cette vidéo, notamment sur la fin. Oui. Et donc si vous n'avez pas vu Soul Eater, que vous comptez le voir un jour, je vous conseille pas de regarder ça, ou en tout cas pas jusqu'au bout. Donc voilà, on peut commencer. Soul Eater pour moi était un vrai coup de cœur. Par contre, pas forcément tout le monde peut l'aimer parce qu'il a un univers assez unique. C'est une histoire originale, je trouve, qui est construite tout autour. L'histoire justement laisse des fois des points d'interrogation qui nous poussent à continuer à le lire. L'histoire est déjà finie, il n'est ni très longue ni trop courte. 25 tomes, je trouve que c'est correct quoi. On constate bien la folie qui ronge l'esprit des personnages, notamment on peut le remarquer chez Stein. Malheureusement, il y avait des intrigues qui n'étaient à la fin jamais éclairées. Par exemple, qui est la mère de Maka, ou c'est quoi le visage de Shinigami-sama, et ce genre de choses. En plus, en partie fan service, et plus précisément les couples, c'est un peu triste, parce que les couples que j'ai espérés ne se réalisent pas. En fait, aucun couple ne se réalise. Oui, par exemple le Soma, donc Sulemaka, Tsubaki et Blackstar, Liz et Kid ou Patty et Kid, bref, il y a beaucoup de fans des couples. Oui, alors, et aucun ne se réalise. c'est vraiment dommage. Je trouve aussi. Je pense un peu la même chose au niveau de l'histoire, donc en même temps c'est la même, enfin la base est la même. Donc c'est la folie qui est le thème principal. C'est le thème principal du manga, de l'animé, et c'est représenté de façon intéressante et c'est parfois dur à comprendre parce que c'est un peu caché quoi, c'est un peu un demi-temps si on pourrait dire ça. C'est illustré d'une autre façon quoi. Et si on comparait avec Fairy Tail, vu que c'est un manga qu'on connaît très bien, Oui. dans Fairy Tail, on a tendance à réfléchir beaucoup sur la suite de l'histoire, on a tendance à imaginer beaucoup sur les couples ou les ennemis. Alors que dans Soul Eater, si on doit réfléchir, ça sera plutôt sur pourquoi tel personnage a fait ça, pourquoi c'est comme ça, c'est un peu bizarre, mais il y aura toujours une explication. Et aussi, il y a beaucoup de personnages principaux. Oui. Soit tu les adores, soit tu les aimes pas parce qu'ils ont tous un caractère assez excentrique, on va dire comme ça. Il y a 7 personnages principaux et du coup ils nous laissent le choix entre guillemets lequel tu préfères. Pour expliquer pourquoi il y a autant de personnages principaux, c'est que l'auteur a fait 3 petites histoires. Un qui s'appelait Soul Eater, un deuxième qui s'appelait Blackstar et un troisième qui s'appelait Death the Kid, je crois. Oui, sûrement Death the Kid. Tous les 3 histoires, il l'a montré. Une mission, en fait, quand il est parti, c'est pas vraiment un quotidien, mais c'est une mission pour chaque personnage et ses armes. Enfin... Et il l'a montré à son éditeur et il a dit que si on faisait un univers pour les 3 et qu'on écrit l'histoire autour, il a dit pourquoi pas et du coup il a commencé à écrire des histoires. Donc en fait il y a des fois des aventures qu'avec Blackstar Tsubaki, qu'avec Sulemaka ou qu'avec Kid Liz Patty. Oui. Mais ils se retrouvent tous à la bataille finale, c'est ça qui est important. Et généralement, il y a des groupes. Par exemple, il y aura une mission où Sulemaka et Blackstar et Tsubaki vont partir. Voilà, et pendant ce temps, Kid, Liz et Patty, on les verra pas, quoi. Donc ça alterne. C'est assez mélangé, mais vous tomberez. Et c'est sûr qu'il y a une des équipes qu'on a une préférence. Nous, c'est la préférence pour Sulemaka. Ah, bien évidemment. C'est notre couple préféré. Et sinon, si on parle des méchants, je trouve que Medusa est excellente, c'est un de mes méchants préférés. Elle est bien mise en valeur, elle a une place très importante dans l'histoire. Oui, en tout cas dans le manga, dans l'anime, je sais pas. Oui, dans l'anime aussi. On entend même parler plus d'elle que le Kishin presque. Hein. Et sinon, le méchant que j'aime le moins, c'est Arachné, bien évidemment. Moi aussi. Arachné, on la voit vraiment pas beaucoup dans l'anime. Enfin, pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler d'elle. Même que dans l'anime, elle a une relation plutôt spéciale avec le Kishin, qui est pas dans le manga, il paraît. Donc, Après, si on regarde le dessin dans le manga, je trouve que il a beaucoup évolué, surtout parce qu'au début, on avait l'impression que c'était une petite fille de primaire qui l'a dessiné. Et à la fin, il a vraiment devenu bien. Tous les personnages ont un peu changé d'aspect et je trouve d'une bonne manière parce que tout est devenu meilleur, franchement. Alors dans l'anime, au niveau de l'animation, elle est bien du début à la fin.
Donc au début, c'est pas catastrophique, par exemple. Hein. Bien sûr, ça s'améliore comme dans toutes les œuvres. Et les personnages ont un bon style design, ils sont tous bien faits. Même si on n'aime pas forcément leur caractère, on peut pas nier qu'ils sont quand même bien les persos. Ouais. Soul, par exemple, a aussi eu une modification au bout d'un moment. Il y a eu une modification assez conséquente, quoi, si on pourrait dire ça, comme dans le manga. Donc, Oui. si on pourrait dire ça, il a mûri. Alors, sinon pour la fin du manga, je trouve qu'il était correct. Le sacrifice de Krona était assez émouvant et bien trouvé, je trouve. Et au moins, ça ne rabaisse pas le Kishin, parce que s'il aurait été battu par quelqu'un, alors on aurait dit ah d'accord, du coup en fait il est assez faible parce qu'il a réussi à être battu et blablabla. Mais si on regarde de ce point de vue que Krona devait sacrifier, devait utiliser un pouvoir un peu plus spécial pour le battre, ça ne le rabaisse pas et en plus ça remonte notre estime en Krona, qui était d'ailleurs un peu négligé, on va dire comme ça, il était bien tristounet dans l'histoire. Par contre, la partie où les sorcières et les meisters se relient, je trouve que c'est un peu hâtive. En fait, j'ai l'impression que c'est aux dernières minutes que c'était prévu. C'était envisagé depuis le début, alors c'était rapidement mis en œuvre. Et d'ailleurs, le dernier chapitre, la moitié à peu près, est que du fanservice, c'est un peu triste. Je veux dire, vous allez voir quand vous allez le lire et vous m'allez comprendre. Alors pour l'animé, la fin était très différente du manga parce qu'il paraît que la fin du manga c'était quand même pas mal. Il y avait alors que la fin de l'animé, vous avez peut-être déjà dû entendre parler, mais c'était vraiment pas terrible. Donc c'est une fin plutôt bête, c'est pas super recherché quoi. Donc une fin où c'est qui est Maka mis en valeur, on pourrait dire qui est l'héroïne plutôt plus quand même malgré les 7 persos principaux. En fait, il y a tous les persos qui donnent leur maximum. Il y a Shinigami qui se fait battre, il meurt pas Shinigami parce que je connais quand même Nadia m'a un peu parlé du manga et je sais qu'il meurt dedans. Oui. Et là il meurt pas. Donc déjà un personnage, un protagoniste quand même qu'on apprécie meurt pas. Donc ça devient encore une fois un peu plus bisounours quoi. En plus, il n'y a pas de sacrifice de Krona, elle est en vie. Et comme il manque beaucoup d'éléments dans l'animé par rapport au manga, on voit Krona est plus mis en valeur vu qu'il y a moins de choses à mettre dedans. Donc en fait tout le monde donne son maximum, ils font des tranches sorcières, des tranches démons, le pistolet à 2000% et tout, vraiment des trucs de fou. Et là, ça marche pas. Bon, en même temps, le Kishin est très fort, c'est le méchant principal. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe à la fin? Maka dit j'ai du courage et tout ça. Le Kishin dit qu'est-ce que c'est le courage vu qu'il n'est pas habitué à ça, quoi. Et là, Maka donne le coup de poing rempli de courage, on pourrait dire ça. Ouais, vous sentez bien la fin comme ça. Donne un seul coup de poing. Alors que toutes les attaques n'ont rien fait. Un seul coup de poing et il meurt. Rien, c'est une fin. Dans le manga, au moins, il y avait Shinigami et Krona qui sont morts. Mais non, là, rien. Et ça se termine comme ça. Genre, Maka dit on a gagné. Enfin, voilà. Mais c'est même pas une blague. S'il y avait eu un sacrifice comme dans le manga, ça aurait été original et intéressant. Aucun couple aussi s'est réalisé, ça n'allait pas changer. Hein. Ça aurait été bien dans l'animé. Soul Eater, donc est un bon animé pour moi. Donc tout dans l'histoire est très bien, sauf la fin, comme vous l'avez dû le comprendre. Et le manque du couple. Mais bon, après, ça plairait pas à tout le monde. Oui, donc ça vaut le coup de le lire. Il est vraiment une super histoire. Je le conseille à tout le monde. Et donc, on finit sur ça, je pense. Oui. Bah, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Océdi et Nalia. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! 繋いだ魂の火が